l'inauguration ici à l'ORTM cet après-midi du tout nouveau studio qui porte désormais le nom de Thierno Ahmed Thiam, un studio équipé par de matériel de dernière génération afin d'offrir aux téléspectateurs un contenu de qualité. Nous retrouverons tout à l'heure le reportage de Moussa Papa Aïdara. En attendant, lui-même était iconoclaste et exubérant. Et sa voix et son style inimitable. Il fait partie de la race d'agents qui façonne la réputation de la radio et de la télévision nationale. Retour de l'ascenseur et reconnaissance posthume de l'ORTM. Oui, l'ORTM qui rend immortel l'homme en baptisant Thierno Ahmed Thiam. Son studio TV rénové, parcours d'un homme de culture et de médias très passionné. C'est avec Sori Ibrahima Keïta. Les morts ne sont pas morts, disaient le poète et les sages africains. Désormais, la silhouette de Thierno Ahmed Thiam trônera devant, à côté ou derrière ses salons, des journalistes, animateurs et autres femmes et hommes qui ont opté pour sa vocation d'homme de culture et de médias. Jamais, disons rarement, voix et styles de son époque n'ont été aussi sollicités que les siens. Il était aussi parfaitement à l'aise avec ses formules propres qu'avec celles de ses collègues. Le voici comme envoyé spécial de Radio Mali à Tripoli pour la couverture d'un festival international de musique. De cette fête de Tripoli qui coïncide, il faut le dire, et oui, avec le 14e anniversaire. Et tous les soirs, tard dans la nuit, les barrières géographiques et idéologiques s'écroulent tels des remparts de sable parce que les jeunes de tous ces pays africains se retrouvent pour entonner ensemble l'hymne du festival sur le campus de l'université de Tripoli, en plein air, dans une odeur de sable mêlée au vent marin. Thierno Ahmed Thiam, Boubacar Traoré, Tripoli. Ici aussi, il prête sa voix pour donner plus de tonus et d'envergure au texte d'un autre génie qui n'a pas sa voix. Mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi, et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud, une terre d'accueil, d'hospitalité, d'humanité, une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Thierno Ahmed Thiam, c'était encore et aussi ce dépanneur d'idées qui débloquait ses confrères en panne d'inspiration. Ce fut le cas, et de façon emblématique et historique, le soir du démarrage de la nouvelle télévision malienne en septembre 1983. Et figurez-vous que je me suis enfermé dans mon bureau, 1 heure de temps, je n'ai pas pu écrire autre chose que « Mesdames et messieurs, bonsoir ». Et j'étais là, plaqué, les mots ne venaient pas, je n'arrivais pas à écrire. Dieu fait qu'un moment, quelqu'un tape à ma porte, je lui dis « Entre », c'est mon ami Thierno Ahmed Thiam. J'ai dit « Ah tiens, Thierno, ça tombe très bien. Toi qui n'es pas dans la même situation que moi et qui a la plume facile, écris-moi une page pour que je puisse annoncer l'ouverture de la télévision malienne. » Et je vous assure que Thierno me l'a fait en quelques 5 minutes. On s'échangeait des mots, on blaguait, on rigolait. On a pu faire 2 pages. Et ce sont ces 2 pages écrites par Thierno Ahmed Thiam, paix à son âme, et moi-même, que nous avons démarré la télévision. Pourtant, rien ne le prédestinait à une carrière d'homme de médias. Lui avait projeté de devenir homme de droit. Le destin l'a basculé dans la jungle des loups-faiseurs de rois, celle des journalistes animateurs. Sorti d'un prestigieux Institut national de l'audiovisuel français, un établissement que d'autres célèbres journalistes maliens comme Daouda Ndiaye, Karamogo Isiaka Dama, Amadou Sidibé Dexter ont fréquenté. Sa moyenne obtenue au terme de sa formation à l'INA de Paris était un record imbattable jusqu'à son décès le 5 avril 1995.
Né le 23 août 1952, après son bac lettres classiques, une orientation à l'UNSUP dont il ne voulait pas, une aventure de courte durée à Abidjan, sanctionnée par un duc en droit, le voici recruté dans l'administration publique et affecté au gouvernorat de Koulikoro. Là, il sera piqué par le virus du journalisme, surtout après l'annonce d'un concours pour l'INA de France, qu'il passera avec brio. L'intelligence, un vrai héritage familial chez lui. Issu d'une famille d'érudits en islam et d'intellectuels, Thierno a grandi dans une sorte de bouillonnement culturel, balise sûre de son brillant parcours professionnel. Doté d'une belle articulation, d'une culture générale largement au-dessus de la moyenne, il savait captiver les auditeurs et les téléspectateurs sans forcer le talent. Ses émissions comme Jubox à la radio nationale, Jouvence à la télévision nationale étaient des délices et battaient en tout cas des records d'audimat. Ça s'appelle quoi la chanson que vous avez... La chanson que je dois chanter, que je vais chanter, et je l'ai baptisée Dévaluation. Dévaluation, c'est le problème actuel de toute l'Afrique. Vous retournez le couteau dans la plaie. Dévaluation, mais c'est vrai que nous sommes en pleine dévaluation. Et on est tous un tout petit peu dévalués. Des genres rédactionnels comme les billets éditoriaux et chroniques n'avaient aucun secret pour lui. Rien d'étonnant, car ses passe-temps favoris se consacraient à la lecture et surtout à l'écriture. Auteur de nouvelles d'un mort-vivant et de lance-pierre, il a été récompensé pour l'ensemble de son œuvre par Découverte RFI, un prix décerné le jour même de son décès, faut-il le rappeler, le 5 avril 1995. Soutien d'une famille élargie, avec de nombreux frères et sœurs, il était marié sans enfants. Il parlait avec perfection le français, l'anglais, le bamana et le pulaar. Lorsqu'il s'est agi pour nous de prendre la suite de Thierno Ahmed Thiam dans Jouvence, nous avons failli fuir nos responsabilités parce que pour nous, il était extrêmement difficile de travailler à la suite d'un homme comme Thierno Ahmed Thiam qui maîtrisait parfaitement son sujet et qui était le maître à bord de cette émission-là, Jouvence. Homme de culture par excellence, il maîtrisait son sujet et dominait littéralement son sujet sur le petit écran. Il a abordé avec aisance toutes les questions de musique. Intelligence comme héritage familial, ça, c'est assuré, c'est sûr. Ce qu'il est moins, beaucoup moins, sauf miracle, c'est la garantie de son héritage professionnel. D'homme de médias, d'exubérant animateur inimitable, cultivé, humble et désintéressé. Puisque dévancier d'une génération qui ne lit pas, ne se cultive pas et ose moins. Comme le martelait cet autre esprit brillant. La nouvelle génération ne lit pas, la nouvelle génération ne se cultive pas, la nouvelle génération ne fonce pas, la nouvelle génération ne prend pas de risques. Vous vous rendez compte que nous, à notre époque, on lisait, on n'avait pas tout, on n'avait rien. Il est impardonnable quand 2 millions, 3 millions, 5 millions de personnes t'écoutent, que les gens s'asseyent pour noter les fautes faites au cours de ta présentation. Bon, des fois, il y a des fautes d'attention, des fois, il y a des fautes même de niveau. Alors formons-nous et professionnalisons le métier. D'où tout l'espoir des initiateurs de ce baptême, de cette réhabilitation et reconnaissance pour booster l'intérêt, le goût au travail d'une jeunesse qui fait face à des défis plus énormes.